Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News que je sais que nombreux d'entre vous attendent depuis un petit bout de temps, depuis qu'on l'a annoncé, la review du Doc Brown de Retour vers le futur, Back to the Future. Mon anglais est toujours aussi ignoble, mais on le valide. Une figurine vraiment qu'on attendait tous impatiemment, la MMS 610, parce qu'il y a deux versions, la 609 en classique et la 610 en deluxe. Celle qui propose un ou deux accessoires en plus, il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la boîte de plutonium. Donc c'est vraiment une figurine qu'on attendait avec pas mal de choses à dire, notamment sur le HS. On va essayer de rester cohérent et correct, mais en tout cas moi en tant que gros fan de cette franchise, la franchise de Retour vers le futur, Marty McFly, Doc Brown, voilà, Biff Tannen, j'adore ça réellement, donc c'est un immense plaisir que j'ai aujourd'hui de vous la présenter. Et quand on fera justement un petit tour de la figurine, j'en profiterai pour vous comparer les deux HS, voir si c'est exactement le même ou si on a une légère différence. Pour moi, je suis quasiment sûr que c'est les mêmes. Maintenant, on verra au moment de la comparaison entre celui de l'ancienne version, donc la version qui est tirée du film Retour vers le futur 2, et celle de cette version-là, qui est la figurine de Retour vers le futur 1. Voilà. Donc la box, la première façade, on voit quoi? Le cul de la DeLorean, simplement, qui sort du camion. Back to the Future, Doc Brown Deluxe. Sur le côté, toujours la même chose, le logo. Hop, à l'arrière, BTTTF. J'ai rajouté un T, c'était cadeau. Là, j'avais envie de vous offrir un T en plus, donc Back to the Future, les warnings, et enfin le côté, on voit la suite du parking, le parking des Twin Spins, je crois, c'est ça, si je dis pas de bêtises, parking des pains jumeaux, enfin ouais, c'est ça. Moi, si je dis pas ça, parce que dans le premier, justement, on l'a tous vu, hein, il arrive, il fait, oh, il a tué mon pain. Super, l'imitation la plus mauvaise du monde, mais je l'assume, y a pas de problème. Allez, tout de suite, on regarde ce qu'il y a dans la boîte, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte, dans cette grosse boîte? Donc, hein, c'est une boîte qui s'ouvre comme d'habitude, comme les boîtes à chaussures. Hop, tout de suite, on tombe sur un slipcover avec la DeLorean qui est en train de passer les 88 miles, avec le truc de temps, là, le petit tableau de bord de temps. Franchement, c'est super bien fait, c'est neutre, c'est bien. Franchement, je trouve que le dessin, il est super joli. Franchement, là-dessus, rien à dire, moi j'aime bien. Et là, tout de suite, on tombe sur la figurine. Donc là, on a déjà tous les accessoires qui vont dans la ceinture. On a la boîte de plutonium, la figurine, les journaux. On a pas mal de petits trucs. Franchement, on va se détailler tous les accessoires. Je pense que ça va nous prendre un petit bout de temps. Je pense qu'on va passer un super moment. Parce que, franchement, bon, la tête, je la vois. Hein. Pour moi, c'est la même, clairement. Ils se sont pas embêtés. Mais je pense que tout le reste, il y a moyen de faire quelque chose de super. Allez, on passe tout de suite aux accessoires. On fera un petit tour de la figurine, du tailoring comme d'habitude, du HS, quelques pauses. Mais avant, quand même, au niveau du HS, je vous ferai quand même un comparant en même temps à ce moment-là. Ça sera vraiment bien de voir les deux HS. Est-ce que c'est exactement les mêmes ou pas? Comme vous pouvez le voir, je pense qu'il y a pas mal d'accessoires. On a vraiment de quoi faire sur cette figurine. On a beaucoup de choses. On a donc le stand habituel. On a la télécommande pour la DeLorean. La DeLorean en 1.6 que j'ai d'ailleurs en plus. Donc dans mon prochain display, vous verrez tout ça ensemble. Ça va être fou, j'espère en tout cas. On a le petit truc pour tenir les papiers, un espèce de calepin. Ces petits stylos de poche, des stickers sans plus. Je pense que ça doit être pour la box. La box justement qui est l'objet supplémentaire pour l'édition Deluxe. On a sa ceinture pour mettre ses outils, la ceinture qui tient justement le range à outils, deux montres, on a quelques pinces, une grosse ribambelle d'outils, un petit truc, je sais pas ce que c'est, je regarderai ce que c'est, et on a aussi une petite sacoche pour le ranger, deux chronomètres, un pour lui et un pour Einstein que vous retrouvez du coup dans la figurine de Marty qui est sortie il y a quelques mois déjà, et on a un petit truc de plutonium qui en plus lui, hop, s'enlève. Donc il y a pas mal de petites choses, on va regarder ça, hein, comme toujours, on va attaquer par le stand. Donc le stand, c'est les stands traditionnels classiques, hein, ceux qu'on a l'habitude de voir avant chez Hot Toys, les ovales, avec le petit nom qui est devant, donc Dr Emmett Brown. À l'arrière, on a bien sûr les copyrights habituels, les licences, tout ça, enfin tous les droits, hein, clairement. Le petit sticker Back to the Future, franchement, stand très classique. Moi j'adore ceux-là. Franchement, je trouve que c'est les plus simples. Même limite, vous m'enlevez ça, moi je serais content. Franchement, ceux-là, ils sont déjà très bien. C'est des stands impeccables pour les présentations de figurines. Ensuite, on va passer à la télécommande. Franchement, la télécommande, c'est juste une petite dinguerie. Je pense pas qu'il y ait un light-up dessus. J'ai un doute, je vérifie quand même, mais je pense pas. Mais franchement, regardez-moi les détails qu'ils ont fait. Hop, je vais avancer un petit peu. Regardez-moi les détails qu'ils ont fait. Ça bouge pas. On va éviter de... Ouais. Donc avec le petit chronomètre ici de 88 miles. On a une grande antenne qui est assez fragile. Il faudra faire attention à ça vraiment. Mais les détails qu'ils ont fait dessus sur la télécommande, ils sont juste fous, franchement. On voulait cet objet depuis longtemps, on l'attendait. Et Hot Toys a clairement fait avec à quoi correspondent toutes les
tous les petits boutons qu'il y a derrière. Franchement, regardez-moi tous les petits circuits imprimés qu'ils ont fait. Ah, ils ont super bien bossé. Franchement, la télécommande, ça va être une dingue. À côté de la DeLorean, je suis déjà impatient de faire ce display. Je pense que beaucoup d'entre vous le sont aussi. C'est une pièce magnifique. Franchement, cette télécommande, elle est sublime. Ensuite, on a... Donc c'est le petit stand justement qui sert à mettre les papiers, donc avec une petite calculette, un petit ordinateur, un truc en PVC entièrement, voilà, avec pareil des petits trucs à l'arrière. C'est assez classique, mais c'est banal, mais ça fera le job. Franchement c'est très joli, ça fera le job. Franchement l'aspect métallique en plus il est super bien fait. Donc là, dans la petite enveloppe, on a justement les feuilles qui vont sur le calepin, plus le petit calepin qui va à sa ceinture. Donc on sortira tout ça quand on fera une pause. On a, hop, ces petits stylos. Donc ça, c'est les stylos qui vont dans la poche. Donc ces stylos-là, ça va dans sa poche de veste. Donc on a les 4 couleurs habituelles qu'on voit, enfin les 3 couleurs habituelles, rouge, bleu et noir. C'est un truc en plastique, hein, tout est moulé dessus. Très bien. Donc comme je vous disais... On a un petit kit de stickers supplémentaires, je pense que c'est pour au cas où ça s'abîme sur la box, parce que je vois pas où c'est que ça irait. Il y a un petit truc en plastique, peut-être pour tenir l'ouverture de la box, je sais pas, je regarderai. Mais bon, ça c'est bien de l'avoir, c'est toujours cool. Ensuite on a sa petite ceinture, donc la ceinture pareil, c'est une ceinture qui est en tissu, avec une petite boucle en plastique, franchement ceinture noire, classique. Ouais, c'est quoi? C'est du tissu ou c'est du cuir, ça? Je regarde ça. Ouais, non, c'est du cuir. On a une petite ceinture en cuir, je la déballerai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc, petite ceinture en cuir qui va permettre de tenir cette magnifique petite sacoche à outils. Donc, la sacoche qu'il a le long de son corps, ça, c'est entièrement en cuir. Par contre, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est du plastique. Tout est en plastique. Ouais, tous les petits trucs sont du plastique. Il n'y a pas de métal là-dessus. Franchement, c'est super détaillé. C'est super bien fait. Elle est stylée de ouf. Franchement, elle est super stylée. Quand tous les outils vont être dedans, ça va être juste une petite dinguerie. Donc, on voit qu'il y a des trucs pour les pinces et tout. Les tournevis. Franchement, ouais, c'est top. C'est super bien fait, ça. Ensuite, on a justement ce que je vous disais, donc l'accessoire qui est dans la version Deluxe. Donc la boîte à plutonium, donc dedans avec 11 petits trucs de plutonium qui s'en vont pas. Il y en a qu'un seul qui s'en va, c'est celui qui est juste là-bas que vous voyez. Mais franchement, elle est entièrement en plastique, mais elle est très très bien faite. Et franchement, le paint dessus est impeccable. Moi, je la trouve sublime. Franchement, regardez-moi ça, je la trouve sublime. Regardez dedans. Donc en plus, celle-là, je pense qu'elle doit rentrer dedans sans aucun problème. Hop, ouais, vous voyez, ça tient tout seul, c'est super. Franchement, très très belle boîte. En plus, voilà, elle se ferme très simplement, elle s'ouvre aussi simplement. Franchement, il n'y a pas de risque de la péter. Super belle boîte. Franchement, rien que pour ça, ça valait le coup de prendre la Deluxe. En tout cas, moi, je regrette pas de l'avoir pris. Ensuite, on a le petit truc de plutonium, donc pareil, la petite tige qui s'en va. Donc vous voyez, c'est ce qui met donc à l'arrière de la DeLorean pour faire marcher la DeLorean, avec donc la petite tige de plutonium en plastique. Franchement, archi bien fait aussi. Moi, je trouve que c'est super bien fait. Hop, attendez, on va faire un petit point dessus. Voilà, vous voyez, hop, et ça rentre du coup dans le trou qui est prévu ici. Hop, on la met là, et voilà. Comme ça, on a notre petit plutonium. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attendez, je regarde pour essayer de faire dans l'ordre. On a une petite pince, la petite pince qui est là, hop, toute petite, vraiment toute fine. C'est la petite pince donc qui met à sa ceinture. Donc celle-là, elle est accrochée dans la ceinture noire qui est là-bas. Donc elle est accrochée dedans. Je pense qu'il doit mettre quelque chose dessus. C'est pour ça il a pris une petite pince. On a un ruban adhésif. Pardon. On a un ruban adhésif, donc un ruban assez simple, franchement très stylé. Très joli petit ruban adhésif, voilà, qui permet... je pense qu'il a besoin d'accrocher des trucs, donc il en aura forcément besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a une petite pince, pareil, une petite pince en plastique, qui a un aspect métallique. Elle s'ouvre pas, hein, donc n'essayez pas de l'ouvrir. Je pense que ça c'est pour... Hop, en fait, elle va être ici. Attendez, que je dise pas de bêtises, voilà, je pense qu'à mon avis, elle doit se mettre ici, comme ça, là-dedans, et on doit pouvoir... Voilà, comme ça ici, voilà. Et après, on doit pouvoir... coincer les papiers, en fait, c'est pour éviter d'avoir quoi que ce soit à faire. Franchement, ça c'est un très bon... C'est sympa, franchement, c'est bien, c'est mieux que d'avoir un mécanisme à pince qui aurait pu casser avec le temps. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ensuite, on a, hop, une première montre, donc une montre en aspect métal. Moi, les montres, vous savez que moi, j'aime pas trop les mettre parce que je trouve que c'est toujours des choses assez fragiles. Même si celle-là, hop, on va essayer de faire un petit plan dessus. Vous voyez, elle est plutôt bien faite. C'est vrai qu'elle est très bien réalisée. Mais c'est vrai que les montres, moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça parce que je sais que c'est très fragile et ça se casse tellement facilement. Voilà, on en a une deuxième ici. Donc, vous voyez, pareil, hop, franchement, plutôt sympa, plutôt stylé avec un petit truc qui sort sur le côté. Très, très jolie montre. Moi, j'adore ça. Très très belle montre.
Franchement, les accessoires sont de qualité. Tout est entièrement en plastique, hein. Il n'y a rien en métal, il n'y a rien die-cast. Mais franchement, hop, on a une petite clé à molette. Donc clé à molette assez classique. Hop. Attendez, je vais faire un petit point dessus, qu'on puisse bien la voir. Voilà, donc on a la petite clé à molette. C'est du plastique intégral, il n'y a rien qui bouge. Hein. Donc faut quand même se méfier, je pense que ça peut être assez fragile. Mais le paint dessus, l'aspect métallique est très très bien réalisé. Franchement, le rendu, il est juste top. Ensuite, on a une clé à œil, donc c'est le clé, hein, que vous savez, pour les boulons. Une clé assez basique, assez simple. Pareil, toujours avec cet aspect métallique qui est dessus, qui est très très bien réalisé. Un peu fragile, il faudra peut-être se méfier, surtout avec le petit décroché qu'on a là. Donc pas trop faire des trucs brusques avec, parce que ça risque de pas tenir. On a un premier tournevis, donc un tournevis jaune et rouge, assez long. Tournevis plat, franchement très très bien fait, très bien réalisé. Regardez-moi ce tournevis, les détails. En plus, on voit qu'il y a un petit peu d'usure sur le tournevis. On voit qu'il a servi ce tournevis-là. Il a dû en démonter des pièces sur la DeLorean. On a un deuxième petit tournevis, donc pareil, jaune, cruci cette fois-ci, un peu plus petit, donc on le voit, de toute façon, on compare à l'autre, il est un tout petit peu plus petit. Ensuite, on a encore plus petit, donc pareil, toujours un petit tournevis cruciforme orange, donc très très petit, toujours en plastique, ça pique pas, il n'y a aucun risque. On a une espèce de lime, ouais, ça ressemble à une petite lime, une toute petite lime rouge, franchement, ouais. D'ailleurs, les accessoires sont bien faits, il n'y a pas à dire. Ensuite, on a hop une petite pince, donc une pince rouge. Pareil, alors la pince, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui s'ouvre, hein, donc faites attention. Mais elle est très bien réalisée. Ça fait un peu plastique par contre. Ça, c'est vrai qu'effectivement, ça fait un tout petit chouï plastique la pince. Hop, on a une petite pince blanche après celle-là. Donc une pince pareille que l'autre, avec une petite pince plate, avec un petit manche blanc cassé, qui est plutôt pas mal. Hop, ensuite on a la fameuse lampe torche rouge, pas de light-up, rien du tout dessus, hein, malheureusement. Hop, mais franchement c'est bien fait. Franchement, après c'est des accessoires qui vont dans la ceinture, on s'en fout que ça soit du die-cast ou des trucs comme ça. On a sa règle, donc une règle pour une espèce de... pas un pied à coulisses, c'est une espèce de règle, franchement, qui est plutôt bien faite. Pareil, un aspect métallique très très bien géré. De ce côté-là, il n'y a pas... fragile aussi, je pense quand même faire attention. Ensuite, on a une espèce de grosse pince, donc ça c'est une pince, voilà, ici, pour attraper des trucs assez fragiles en général, ou assez dangereux, genre peut-être le plutonium, tu vois, par exemple, tac. Franchement, non, très très bien réalisé. Très très bien réalisé. Je pense que cette partie-là est assez fragile, il faudra faire attention. Ça, au premier choc, ça peut se péter très facilement. Donc faites quand même attention. Je pense que cette partie-là, voilà, ça, faut faire gaffe. Ça, c'est les accessoires auxquels il faut faire gaffe. Ensuite, on a donc son chronomètre. Donc ça, c'est le perso, c'est celui que lui il a autour du cou, celui qui part derrière et tout. Donc ça, c'est celui que on lui mettra forcément, hein, avec un timer dessus, hein, toujours. Et on a le deuxième chronomètre, donc c'est celui du chien, donc celui d'Einstein. Je sais pas si dans la figurine de Marty, il y en avait un. Si vous l'avez et que vous avez la figurine, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je veux bien le savoir, parce que celle-là, je l'ai pas pris. Vu que j'avais déjà le Marty V1 et que je voyais pas d'intérêt d'en prendre un deuxième, juste pour avoir un petit HS différent. Donc, mais franchement, voilà, c'est bien, c'est un petit accessoire. En plus, on le mettra peut-être dans la dolo. Tiens, à côté, dans la dolo, sur le siège. Ensuite, on a une petite poche isotherme. Donc, je sais pas à quoi... je sais pas si je sais à quoi ça sert. C'est ça qui va dedans. Mais ça, je me rappelle plus à quoi ça sert du coup dans le film. Donc, si vous le savez, dites-le moi. Très belle poche isotherme. Donc, avec le petit support pour faire passer la ceinture à l'arrière. Ici, tac. Franchement, les coutures, tout est c'est bien c'est propre. Hein. Franchement, c'est propre pour un petit accessoire. C'est pas plus gros qu'un pouce. C'est plutôt propre. Et du coup, comme je vous disais, on a ce petit accessoire-là qui va aller dedans. Je sais plus à quoi ça sert. Franchement, alors là, j'ai plus aucune idée de ce truc-là, à quoi il sert du tout. Mais je sais qu'il va aller dedans. Hein, forcément, il va forcément aller là-dedans. Hop, comme ça. Et après, il sera à sa ceinture. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il y a pas mal de beaux objets, dont notamment cette télécommande. Personnellement, je suis comme un ouf de l'avoir. Je trouve que c'est une très très belle télécommande. C'est un très très bel objet. Donc franchement, de ce côté-là, ils nous ont vraiment gavé d'objets. Il y a vraiment de l'accessoire à plus savoir quoi en faire. Bah écoutez, on va passer sur la figurine, regarder un peu le tailoring, et puis on va comparer aussi les HS de la première version et de la deuxième, donc celle-là, et voir s'ils sont moqués de nous ou pas. Et on se retrouve donc pour la figurine avec un tailoring quand même assez simple. Donc c'est la première version du film, celle où on le voit avec la grande tenue blanche, avec le logo radioactif, donc faire attention. Donc on va commencer comme toujours par le bas, donc vous voyez on a cette petite doublure orange qui est plutôt
plutôt bien faite. Hop, ensuite on a une petite paire de chaussettes avec une paire de chaussures, on dirait des espèces de Reebok, ou je ne sais pas ce que c'est, on dirait peut-être des... Je sais pas ce que c'est, elles sont super bien faites en tout cas. Tout est entièrement sculpté, hein. De ce côté-là, il n'y a rien à dire chez Hot Toy. Mais même les détails dans la semelle et tout, c'est très très bien fait. Franchement, c'est super bien fait. Donc ensuite, on a cette grande tenue. Donc le body, c'est un body assez fin qui est rembourré, hein. Je peux vous le dire, il y a un rembourrage ici. Et sur le ventre, on a un rembourrage aussi. Ouais, on a un rembourrage ici. Et au niveau des cuisses, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc là, on a les poches. Hop. Pareil de ce côté-là, donc là le haut de la veste, donc avec les manches remontées, on a cette espèce de petit pull. Les mains, j'en ai pas parlé. C'est vrai, parce qu'il n'y a que 4 paires de mains en fait, hein, tout simplement. C'est des mains comme celle-ci, des mains relâchées, ou des mains juste ou 2 mains pour tenir. En fait, il n'y a rien de vraiment extraordinaire sur les mains. C'est pour ça que j'ai pas vraiment passé là-dessus, parce que je considérais pas que c'était important de montrer les mains. C'est les mêmes que sur la précédente version en fait, hein, clairement. Donc, mais c'est plutôt pas mal fait. Hop, ensuite on arrive ici. Donc on peut l'ouvrir. Hop, attendez, je tire sans aimer. Et en fait, en dessous, ça qui est pas mal, parce qu'on a sa chemise, la fameuse chemise qui est franchement très très bien faite. Regardez-moi ça un peu, l'imprimé dessus. Il est vraiment de qualité. Ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Et est-ce qu'il a quelque chose sous son pantalon ou pas? Non, je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de pantalon en dessous. Je vérifie quand même. Non, il n'y a pas de pantalon, donc on peut pas lui enlever, mais on peut au moins l'ouvrir. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. On peut l'ouvrir pour laisser apparaître sa chemise. Et franchement, la chemise, elle est super bien faite. Donc ça, c'est vrai que c'est un très très bon point pour la figurine. Bon, on va essayer de la refermer, mais là, ça va être compliqué, parce que... Hop, j'avoue, ça, Hot Toy, ils sont un peu chiants. C'est qu'ils te mettent des mini fermetures éclairs, voilà. Hop, on peut la refermer. Ils te mettent des mini fermetures éclairs si t'as des doigts comme les miens. Donc des doigts, ce que j'appelle des doigts saucisses, c'est une vraie galère. Je pense qu'on est nombreux à avoir le doigt saucisse. Non mais franchement, dans le détail, c'est plutôt bien fait. On sent le padding. Franchement, il y a même un padding dorsal. Ils en ont mis un aussi dans le dos, on le sent. Franchement, le padding est plutôt bien fait. Ça donne de l'épaisseur à la figurine, sachant qu'après, quand on lui va mettre la ceinture, ça va faire comme ça. Donc franchement, impeccable. Franchement, c'est très très beau costume. C'est un costume qu'on voulait tous. On le voulait tous, le V1. Le V1 pour le mettre à côté d'une Dolo, ouais, c'était indispensable. Franchement, juste impeccable. Et du coup, on viendra lui mettre ces 2 montres de chaque côté. Voilà. Mais écoutez, les HS hein, quand même, parce que c'est ça quand même aussi qui est important. Le HS, donc le voici. Le HS de la nouvelle figurine. Donc Christopher Lloyd, on reconnaît le personnage, on va pas se mentir. Hein. Mais bon, est-ce qu'il... Non. Non, ils nous ont pas respecté, mais alors pas du tout. Ils se sont dit, écoute, 2 fois le même perso, 2 fois la même expression, ça passe. Ça passe, ils vont acheter juste pour la tenue et pour les accessoires. Et ils ont raison à 100%. Hein, le HS, on n'en a rien à faire. Donc là, clairement, c'est le HS de la V1. Alors, il y a peut-être une petite différence au niveau voilà, de la couleur des cheveux. Je sais pas si vous le voyez, mais celle-là, ça c'est la V1. Donc ça, c'est la V1. C'est la V2, mais c'est la première qui est sortie. Donc je sais pas si vous voyez, mais on a quand même un dégradé qui est légèrement plus prononcé sur celui-là que sur celui-là. Là, on a quelque chose d'un peu plus gris. Là, on a quelque chose un peu plus blanc, pardon. Et sur celle-là, on a quelque chose d'un peu plus gris. Pareil, à l'arrière des cheveux, on voit pas vraiment de différence. Mais sur le côté, ça se voit plutôt bien. Ça se voit surtout au niveau ici, là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Ça se voit surtout sur cette partie-là. Sinon, le paint et l'expression, le regard, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui a changé. C'est la même chose. Pour vous dire, ils nous ont même pas respecté. Sur cette version-là, vous avez des lunettes. Sur celle-là, il n'y en a pas. Par contre, vous avez toujours le trou des lunettes. Allez, ils ne sont même pas embêtés à boucher le trou. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Les mecs, réutilisez le même HS, ok, bouchez au moins les trous, quoi. Que ça fasse... on ait l'impression que vous soyez dit, bon, on va bosser un peu. Mais même pas. Après, voilà, ce HS-là... Je trouve qu'il fait un peu ahuri. Bon, après, je reconnais l'acteur. Hein. Il y a quand même, il y a un air. Voilà, il y a un air. De là à dire que c'est une copie parfaite du visage, faut pas non plus pousser. Hein. J'aime Hot Toy, mais j'ai une limite, j'ai une décence quand même envers vous et je vais pas vous dire ah bah non, mais attendez, c'est le plus beau. Non, c'est pas vrai. C'est exactement le même que sur la V1 qu'on a eu avec une légère changement de couleur au niveau des cheveux. Voilà, c'est tout. Même le paint du visage, ouais, il a l'air. Je sais même pas s'il y a une différence. Peut-être très très légère, celui-là est un peu plus clair peut-être. Mais ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. C'est la même chose. C'est exactement le même HS. Ils se sont pas embêtés du tout là-dessus, ils nous ont filé le même HS. Bah écoutez, j'espère que... D'ailleurs, je sais pas si... Je pense que pas mal d'entre vous l'ont vu passer.
il y a Dean Tolliver qui a proposé un nouveau HS du coup du personnage avec cheveux et sans cheveux, donc pour ceux qui veulent faire un Rehair et un Repent, ça peut être une excellente alternative. Maintenant je vous mets quand même en garde parce que beaucoup se disent ouais non mais 89$ le HS c'est pas cher. Oui, pas peint. Donc si vous cherchez un peintre minimum talentueux, c'est dans les 150-200$. Donc le HS va vous coûter 290-300$. Le prix quasiment de la figurine. Si vous voulez après du paint encore plus haut de gamme, entre guillemets, vous allez aller chez 357 Partment. Ça va vous coûter dans les 280-300$. Vous voulez en plus une version avec un rehair, donc des vrais cheveux, vous rajoutez encore 300$. C'est un HS qui va très vite arriver à 700$. On va garder celui-là. Pourtant, même moi, je suis le premier à faire du custom là-dessus, à faire des HS sur mesure, j'en ai fait pas mal. Je me vois pas mettre encore 700$ pour enfin avoir un HS de qualité. Sachant qu'en plus, on va avoir la V3 qui va pas tarder, celle de Retour vers le futur 3 qui devrait pas tarder d'arriver dans l'année, qui est aussi préco, donc vous allez avoir pareil. Où le HS, c'est toujours pas ça. Donc au final, si on est obligé de faire un HS, deux HS, 1400$ de HS, non merci. Vraiment, on va rester avec ça. Voilà. C'est dommage, certes, mais peut-être qu'on pourra un jour avoir un recast, même si je suis toujours, vous le savez, contre le recast, mais un recast d'une société qui nous proposera justement un HS en fin de qualité sur ce Christopher Lloyd, sur le Dr. Emmett Brown. Voilà. Et ben écoutez, on va faire quelques pauses et puis on fera une petite conclusion. C'est parti. Et voici la traditionnelle pause sortie de boîte, donc on lui a vraiment mis les accessoires assez rapidement, ça se met plutôt bien, honnêtement c'est pas chiant à mettre. Autant il y a des figurines où des fois on se prend la tête pendant des heures et des plombs, là franchement ça va bien. Les outils à ranger et tout, comme vous pouvez le voir, ça se range super facilement, tout rentre dans la sacoche, le petit chronomètre c'est pas chiant à mettre. Du coup la petite pince, je me suis trompé, ça allait pas sur le bloc-notes, ça allait dans sa poche, en fait c'est pour tenir une petite note. Après c'est vrai que moi je suis pas un adepte de sortir tout ce qui est papier parce que je sais que c'est assez fragile, donc vous les verrez pas sur les pauses malheureusement. Après je pense que c'est pas non plus important, je vais mettre l'objet, on s'en fout qu'il y ait les feuilles ou pas. Moi personnellement voilà, ça me dérange toujours de les sortir, pour ça je les sors quasiment jamais parce que j'ai pas envie de les abîmer. Je sais que c'est des pièces qui sont relativement fragiles, le gras des mains et tout dessus bah ça pardonne pas, donc je préfère faire attention et les laisser dans les pochettes, c'est pas grave, au moins comme ça a déjà de la gueule. Et malgré tout, même avec ce HS qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et ben cette figurine elle a clairement de la gueule, clairement. La tenue, elle est... Vous imaginez, là, vous mettez lui avec la DeLorean et Marty. Si vous avez un Einstein, vous pouvez peut-être le choper encore en loose pour pas cher. Mettez le chien limite dans la voiture et vous avez la scène culte du début du film. Franchement, que demander de plus? C'est ce qu'on cherchait depuis des années. On voulait enfin compléter ce trio, enfin ce duo du coup plutôt. Enfin non, le trio, parce que je compte que la DeLorean c'est un personnage. Donc on voulait compléter ce trio et ils nous l'ont enfin fait. Donc merci à eux, même si c'est pas super fou. Merci, moi je suis super content, je remercie Hot-Toy et c'est un vrai plaisir de l'avoir et de le posséder maintenant dans la collection. Et je vous dis, dans le display qu'il va y avoir avec la DeLorean et tout, quand je vais vous montrer ça, j'espère que je vais vous faire kiffer et que ça vous donnera peut-être aussi envie de commander du Modus Space. Hein. J'ai pas de partenariat avec eux, je vous rassure, j'ai rien à gagner, mais... Quand on voit la qualité et comment ça va être exposé, je pense que vous allez kiffer. Et moi, je sais qu'ils m'ont prévenu que ça arrivait juste avant Noël. Donc, je suis tellement impatient que vous imaginez même pas. Bon, on va passer tout de suite à une deuxième petite pause avec un mouvement pour faire une pause dynamique, clairement. Et avec une petite conclusion. Et puis, je vous réserve une petite surprise entre la conclusion et la dernière pause. À tout de suite. Voici une deuxième petite pause où du coup on lui a mis la télécommande dans la main. Franchement, il est en train de conduire la DeLorean, il est en train de l'envoyer vers le futur, ou vers le passé, comme vous voulez. C'est juste une petite tuerie. Franchement, elle est magnifique. Sincèrement, tous les accessoires, c'est juste parfait. C'est juste ce qu'on voulait, c'est juste top. Je sais pas si vous voyez, mais il manque la petite pince sur la poche, tout simplement parce qu'en fait, j'avoue, elle est chiante, elle tient pas. Donc elle saute tout le temps. Donc plutôt que de la remettre 10 fois, j'ai vu que la figurine bouge tout ça et que je la manipule et j'avais pas envie de m'embêter à la perdre. Donc j'ai préféré la mettre de côté, mais sinon l'épingle vous la remettez bien sûr. Vous pouvez aussi le présenter avec son calepin. Enfin vraiment pas mal de petites situations. Et sincèrement, cette tenue, elle lui va. Elle est juste folle. Franchement, elle est juste folle. Moi, je kiffe. Peut-être même que je pourrais resserrer la ceinture d'un cran. Quoique non, moi, ça me paraît pas trop mal. La taille, la hauteur. Franchement, non, c'est vraiment pas mal. Ça me plaît. Sincèrement, ça me plaît bien. Donc, je pense que je vais la laisser comme ça. Bah écoutez, voilà, j'espère que ces petites pauses vous ont plu. On va tout de suite passer à la conclusion. Et pour ça, je vous réserve une dernière pause, une petite pause surprise. Et on va passer sur la conclusion. Et pour faire la conclusion, bah... fallait mettre la V2 à côté, je pense que ça me paraissait normal et presque obligatoire. Franchement, bah,
Si vous êtes fan de la licence, vous le savez, il vous les faut tous les deux. Il vous faut la Dolo, il vous faut Marty. C'est un calvaire parce que quand on est fan de cette licence comme moi je le suis, parce que c'est vraiment un des films qui a bercé ma jeunesse, eh ben ça coûte une blinde à faire, clairement ça coûte une vraie blinde, mais on a quelque chose de juste exceptionnel. Alors maintenant les points négatifs, bah franchement à part le HS j'en vois pas. C'est vrai que le HS ils nous ont vraiment, mais alors pas du tout respecté. Attendez, en plus j'en profite, comme ça on lui met en plus sa petite boîte. Donc comme je disais, pour le HS, ils nous ont pas du tout respecté. Franchement, c'est dommage de nous avoir fait ça. Je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose d'autre. Otoy, par contre, n'a pas envie de se prendre la tête. Mais malgré tout, ça reste une très très belle figurine au niveau des accessoires, de tout ce qui est composé. En plus, la version de luxe, elle est vraiment chargée. Donc, je vous la conseille à 100%. Si vous l'avez pas encore, je vous mets un lien d'achat. Je crois qu'elle est encore dispo chez notre partenaire Figurine Collector et peut-être chez Day One Collectible aussi. Donc, je vous mettrai les liens si c'est dispo. J'espère que vous avez kiffé autant que moi j'ai kiffé vous les présenter. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Comme je le dis à chaque fois, merci de nous suivre sur Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao les mecs et on se voit bientôt pour les Batman et le Robin. Pouh, cette fin d'année va être chargée. Hein.